un intercesseur et un technicien personnalisé. C'est super, hein? Je suis contente de ne pas avoir le sablier de 3 minutes. Ça viendra. Et j'espère que vous êtes encore assez réveillés pour vivre maintenant ce moment de parole. Imaginons un jour type, je me réveille le matin, ou plutôt, le réveil il sonne, et moi, je n'ai pas envie de me lever du lit. Parce que c'était le moment où j'allais enfin m'endormir profondément. Et puis aussi parce que pendant la nuit, j'avais beaucoup d'inquiétudes par rapport à mes jeunes enfants. Ou parce que la nuit, j'ai eu une tension avec mon ado. Bon, je me lève et je suis ma journée. Mais tout d'un coup, le stress m'envahit. Je me dis comment je vais faire à faire tout ce que j'ai prévu ou tout ce que j'ai gribouillé sur mon agenda. Et le travail, et encourager les enfants, et s'occuper du couple, et puis prendre soin de soi-même. Et voilà, plein de choses qui sont là dans ma tête. Mais voilà, je pars quand même avec le train. Je dois éloigner un peu ça, comme ça. Et puis, je suis un peu confuse parce que je monte dans le train et puis je réalise que le billet n'était pas pour aujourd'hui, mais pour le jour d'après. Et toutes ces tensions commencent à monter dans mon cœur, dans ma nuque, et puis je suis tendue, et puis je commence à être découragée, à me dire « Ah, mais ces douleurs ne vont jamais partir, et puis comment je vais faire ?» Et voilà, ça m'envahit comme ça. Ah, j'oubliais, il faut aussi préparer le message pour dimanche. Alors, tellement souvent, on est dépassé, on est découragé, hein? Mais c'est justement dans ces moments-là où on se sent en crise, où on se sent seul, où on se sent, voilà, tendu. C'est là que j'apprends à mettre ma confiance en Dieu. Même si ce n'est pas facile, mais c'est là que je l'apprends. Et voilà, vous l'avez peut-être compris, c'est justement le thème de ce message aujourd'hui, c'est la confiance. Et puis ce thème, ça a l'air d'être très simple, mais c'est un mot qui est très 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 riche. Et puis j'ai regardé dans la Bible, je n'ai pas lu tous les versets, mais j'ai découvert que ce mot, il existe environ 500 fois dans la Bible. Alors, ce n'est pas toujours traduit par le mot confiance, mais par des synonymes. Alors, on peut se dire que, comme ce mot apparaît tellement de fois dans la Bible, c'est que Dieu il aimerait nous dire quelque chose par rapport à ça. Et puis, j'espère que vous êtes curieux comme moi, et puis que vous allez maintenant pouvoir découvrir ce mot avec moi. Super, j'ai même 2 techniciens, plus les autres derrière. Voilà, nous allons procéder avec 3 points. D'abord, nous allons un peu découvrir la signification de ce mot. Puis, nous allons découvrir comment on peut placer notre confiance en Dieu et aussi quel est le résultat de cette confiance. Parce que je ne vais pas juste me confier s'il n'y a rien en retour. Et puis, nous allons voir quelques pas concrets. Alors, si on prend un dictionnaire traditionnel, donc pas la Bible, hein, on peut lire que la confiance est l'espérance ferme. C'est une assurance d'une personne qui se confie à quelqu'un ou à quelque chose. Il y a une deuxième signification, c'est le sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même, donc la confiance en soi. Alors, dans ce que nous allons écouter par la suite, on va prendre la première signification, donc c'est cette confiance en quelqu'un. Et puis, dans le Wikipédia, j'ai juste relevé quelques éléments intéressants.
Donc la confiance, ça vient de confidare, ça veut dire que je me fie à quelqu'un. C'est comme si je remets quelque chose de super précieux à quelqu'un, un secret ou un trésor, et puis je me fie que cette personne, sa bienveillance, ils vont bien garder ça, hein, qu'ils ne vont pas rapporter ça à tout le monde ou qu'ils ne vont pas le casser, hein, et que je peux compter sur cette personne. Ça veut aussi dire accepter sa vulnérabilité. Puis on verra ça plus tard dans le message. Pourquoi? Puis on trouve beaucoup de synonymes sur ce mot confiance. Et comme il y a beaucoup, je vous les ai affichés justement, ça vous pouvez suivre avec moi. Ça peut vouloir dire abandon, assurance, certitude, confidence, conviction, crédulité, croyance, espoir, espérance, fermeté, foi, fidélité, franchise, hardiesse, intimité, ouverture, sécurité et sûreté. Et puis pour chaque mot, on pourrait faire un message. Hein. Et des fois, c'est aussi intéressant de voir quels sont les contraires. Parce que des fois, c'est quand on connaît le contraire qu'on sait ce que ça veut dire vraiment ce mot. Et dans le contraire, on peut trouver l'angoisse, l'anxiété, l'appréhension, la crainte, la défaillance, le doute, la réticence, la méfiance, le soupçon, le scepticisme, le découragement et le désespoir. Donc, comme je vous ai cité l'exemple avant, c'est sûr que dans ce moment-là, je n'avais pas de confiance. Et puis, si vous vous sentez comme ça, avec un de ces mots-là, c'est un peu comme un signe d'alarme. Vous pouvez dire, ah, là, je manque de confiance. Et dans la Bible, le mot confiance, donc en hébreu, il n'existe pas en un seul mot. Hein. Il existe en 14 mots différents en hébreu et 5 en grec. Pour dire que le mot confiance est beaucoup plus large de ce que nous, on peut imaginer. Alors là, j'en ai juste choisi 3. Donc, celui qui est le plus utilisé, c'est le premier, batar, ou batage, je ne sais pas, qui signifie être en sécurité, en sûreté, sans inquiétude. Et puis, c'est justement ça, la confiance, c'est pouvoir justement déposer mes inquiétudes, tous mes soucis. Un autre mot, c'est aman, qui veut dire croire, avoir foi, fidélité. Et ce qui est intéressant, ce même mot signifie aussi nourrice et nourricier. Donc, je pense qu'on se dit, qu'est-ce que ça a à voir? Je ne vois pas trop le lien. Mais imaginez, le bébé, il est sûr de recevoir son lait quand il va pleurer. Il est sûr qu'on ne va pas l'abandonner. Et puis, imaginez cette belle image de se dire qu'on peut être comme un bébé, on peut revenir bébé, et puis que Dieu nous prend dans ses bras, il nous donne un câlin, il nous donne tout ce dont on a besoin. Une autre signification, c'est kamak, qui veut dire s'appuyer, soutenir, poser, avoir pourvu. Et ça, c'est le mot qu'on retrouve dans la Bible quand les Israélites, ils posaient leurs mains sur l'animal qui allait être sacrifié et ils mettaient cette confiance en Dieu que cet animal symbolique allait pouvoir représenter le sacrifice et qu'ils allaient recevoir le pardon de Dieu. C'est cette même confiance-là. Dans le Nouveau Testament, en grec, on trouve entre autres le mot parésia, qui veut dire assurance, hardiesse, courage. Et c'est ça, quand on met notre confiance en Dieu, alors on reçoit une assurance et on peut parler librement. Comme Pierre il l'a fait, beaucoup de gens se sont étonnés, c'est parce qu'il avait cette confiance et il a pu parler avec assurance, avec confiance. Un autre mot en grec, c'est peito, qui veut dire obéir, suivre, écouter, se soumettre. En effet, quand je
mets ma confiance en Dieu, je choisis de l'écouter, de me soumettre et de lui obéir. Sinon, la confiance n'aurait pas de raison d'être. Et la Bible aussi, elle a ses synonymes. Donc, c'est un petit peu les mêmes comme avant. Donc, la foi, la fidélité, pouvoir se reposer, rester calme, être ferme, affermi, garder le silence, attendre tranquillement, l'espoir, être sûr, chercher ardemment, suivre, être rassuré, être persuadé. Alors, quand vous voyez, vous ne les voyez plus, mais quand vous pensez à ces mots-là, voilà, vous pouvez vous interpeller. Est-ce qu'aujourd'hui, je fais vraiment confiance à Dieu? Est-ce que j'ai vraiment saisi ce que ça veut dire me confier en Dieu? Ou est-ce que je lui fais confiance dans tous les domaines? Est-ce que, par exemple, j'arrive à rester calme et attendre? Comme on l'a entendu dans le témoignage de Sarah, elle a attendu 11 mois. C'est pas rien. Est-ce que je cherche Dieu? Alors, nous passons au deuxième point. Justement, on a dit que pour faire confiance, on a besoin aussi de savoir quel en est le bénéfice. Donc, j'aimerais regarder maintenant avec vous quelques versets. Alors, je vous rassure, je ne vais pas les lire les 500, d'accord? Mais j'avoue que c'était difficile de choisir. Du coup, on va quand même en regarder plusieurs. Et dans ces versets, vous pourrez découvrir, quels sont ces synonymes de la confiance et aussi quel est le résultat. Donc, un premier passage se trouve dans le psaume 22. Je vous lis. « C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. » Donc on voit que la confiance, c'est crier à Dieu. Et on voit que si on peut mettre cette confiance en Dieu, Dieu nous délivre, il nous sauve et on ne sera pas déçus. Aussi dans les psaumes, dans le psaume 62, on peut lire « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. » Ici, la confiance, c'est épancher notre cœur. C'est justement quand je suis découragée, dépassée, triste, je peux m'arrêter, je peux tout avouer à Dieu. Et je peux apprendre à écouter mon cœur. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi je ne suis plus tranquille? Pourquoi je suis fâchée? Pourquoi je suis stressée? Et puis c'est là que je peux reconnaître mes limites. Et c'est là que je peux aussi arrêter de me mentir à moi-même ou de faire semblant que tout va, que je gère la fougère, comme dit ma fille tout le temps. Hein? Mais que je commence justement à me tourner vers Dieu, à chercher Dieu. Et puis c'est là que je peux épancher mon cœur. Même si c'est juste un petit mot, je dis, voilà, tu connais tout, tu me vois. Et je sais que dans ce moment-là, il devient mon refuge, justement. C'est comme si c'est une petite bulle, un petit moment à part. Et je sens que là, je suis en sécurité. Je sens qu'il me comprend. Je sens qu'il peut m'aider. C'est perturbant, hein? Confiance. Mais vous suivez, hein, vous êtes super attentifs. Dans le psaume 9, on peut lire « L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. » Donc ici, la confiance, c'est connaître et chercher Dieu. Et le résultat, on voit que Dieu ne nous abandonne pas. Ah voilà, mon technicien il vient encore plus proche de moi, il me soutient.
Et dans le psaume 32, 10, on peut lire « Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Donc si je choisis de chercher Dieu, d'apprendre à le connaître, de me tourner vers lui, de mettre mon regard pas sur la situation mais sur Dieu, alors je sens qu'il est là. Je sens qu'il m'écoute, qu'il me comprend, qu'il me console, qu'il me prend dans les bras, qu'il m'allaite, à l'occurrence, qu'il m'aime tout simplement. Puis c'est comme un lâcher-prise. Je m'abandonne à lui. J'abandonne toute chose, mais j'abandonne moi-même aussi. Et puis c'est là qu'on sent que les fardeaux ils commencent à partir. On se sent plus léger. Et puis c'est ça pour moi, être environné de sa grâce, de sa présence, savoir qu'il est là, qu'il maîtrise tout. Un autre passage dans le Nouveau Testament. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Donc c'est vrai que ce serait plus facile d'être au ciel, en face à face avec Jésus, plutôt que d'être ici et imaginer qu'il est ici. Mais c'est ça justement la confiance, c'est marcher par la foi et non par la vue. C'est croire justement, comme on a chanté avant, qu'il est plus grand, que rien n'est impossible à Dieu, qu'il est capable de tout faire, d'enlever une tumeur. Il est capable de faire tout. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu fait tout. Si Dieu fait tout, et il fait tout, qu'il va éviter toutes les difficultés. Alors, je ne veux pas vous désillusionner, vous dire confiance en Dieu, ça ne veut pas dire que demain, tout sera résolu. D'accord ? Mais il peut rendre la chose plus légère, plus facile. Il peut permettre un rendez-vous plus vite, par exemple. Plus de force, voilà. Voilà. Et il peut justement nous aider à supporter ce qu'on est en train d'endurer. Il peut nous donner la patience, il peut nous donner la persévérance. Donc, en même temps, le problème est là, mais c'est quand même plus facile. Et en même temps, c'est aussi un choix, c'est une décision. C'est quelque chose justement que je dois faire. Est-ce que je vais, moi, trouver une solution ? Est-ce que je vais continuer à me confier en moi ou dans les solutions humaines, ou est-ce que je vais m'abandonner à Dieu ? Nous lisons dans Ésaïe 26, donc dans Ésaïe, il y en a beaucoup de versets sur la confiance. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher perpétuel. Donc avoir la confiance, c'est aussi être ferme dans mes intentions. Justement, oui, je crois, ou pas. Non, c'est vraiment de prendre une décision, d'être ferme dans ce que j'ai choisi. Et si je fais ça, Dieu, il m'assure une paix profonde. Puis je ne sais pas vous, mais ça c'est quelque chose que moi j'aspire, à avoir tout le temps la paix, dans n'importe quelle circonstance. Et puis cette confiance, du coup, c'est un soulagement. Ça rend ma vie plus légère. Et puis, quelqu'un a prié avant aussi de antidote. Mais voilà, c'est l'antidote aux soucis et aux inquiétudes. Donc, avoir des soucis, ce n'est pas « ok, je vais aller faire plus pour pouvoir résoudre, pour pouvoir enlever ces soucis », mais c'est vraiment la confiance qui peut enlever ces soucis. La confiance, justement, c'est avoir de l'espoir. Imaginons qu'on est dans une chambre toute noire et je vois une toute petite lumière là-bas au fond. Et puis du coup, je choisis, même si elle est toute petite, très loin, je choisis de regarder à cette lumière-là et je continue à regarder. Et c'est là qu'on peut se sentir
plus calme et plus apaisé parce que ça nous envahit, puis ça s'agrandit, puis on réalise que la lumière n'était pas si loin, mais qu'elle est plus proche. Comme diraient aussi les jeunes, reste cool, zen. Je ne sais pas si les jeunes ils se stressent moins que nous, les vieux, mais ça me parle. Et aussi dans Ésaïe 30, on peut lire, ce verset, tout le monde le connaît, je suis sûre. Même des gens le connaissent par cœur. C'est dans le retour en moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ah, j'entends les gens, ils citent. Mais connaître ne veut pas dire facile. D'ailleurs, moi, ce verset que vous avez entendu et que vous connaissez par cœur, pour moi, il est un peu contradictoire. Donc, force, confiance, salut, repos. Donc, moi, si je veux avoir la force, ben, j'imagine que je dois faire quelque chose, je dois faire un peu de gym, je dois entreprendre quelque chose. Et puis, non, là, ça dit rien faire. Il faut rien faire. Il faut trouver la force dans le calme. Donc, c'est un vrai défi. Et puis, c'est juste se tourner vers Dieu. C'est quelque chose, ça prend quelques secondes. Je me tourne vers Dieu et je dis, voilà, j'ai besoin de toi. Je n'y arrive pas tout seul. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Et puis là, je prends quelques secondes et j'écoute. Et je me laisse simplement bénir, je me laisse aller. J'ai souvent cette image qu'il y a un fleuve, un courant d'eau tranquille et que je dois juste me laisser aller dans ce courant et me laisser transporter sans m'inquiéter où ça va aller, comment ça va aller, mais juste me laisser aller. Et puis il y avait un jour où j'étais assez stressée, comme ça m'arrive. Et puis j'avais cette image que j'étais en train de me débattre là dans l'eau, que j'essayais de nager, mais je coulais un peu, puis c'était assez fatigant. Et puis tout d'un coup, je vois un matelas gonflable, un joli matelas gonflable que les enfants aiment tant. Et puis Dieu me dit, mais je suis ton matelas gonflable, pourquoi tu montes pas sur le matelas? C'est logique, mais relaxe-toi. Couche-toi, laisse-toi transporter. C'est un peu ça que ça veut dire ce verset. Un autre verset qui dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Ah, ça fait plaisir, hein? On n'a plus besoin de prêcher. Justement, cette confiance, c'est faire de l'Éternel mon délice, recommander mon sort à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner tout ce que mon cœur désire. Et parfois, Dieu, il sait même mieux que moi ce que mon cœur désire vraiment. Et, vous l'avez dit aussi, Dieu, il va agir. Alors, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais qu'il va agir. Et ça, ce n'est pas un choix qu'on peut prendre une fois dans notre vie. C'est quelque chose qui est continuel, toute la journée, même pas une fois par jour. Ça ne suffit pas de le faire le matin, mais c'est tout le temps, tout le long. Et j'aime bien imaginer que faire de l'Éternel tes délices, c'est... Moi, je m'imagine comme ça, j'aime bien les images, que Jésus, il est là dans mon cœur, dans ce jardin secret. Et puis, lui, il est là dans un hamac, tranquille, cool, et il m'invite à entrer dans cet hamac. Et puis moi, j'entre dans cet hamac, je me blottis dans ses bras, et puis je me laisse bercer par lui, et puis il me couvre des mots gentils, d'amour et tout ça. Donc, pour moi, c'est ça, faire de l'Éternel tes délices. Je vous rassure, c'est le dernier verset.
Ici, on va plonger dans l'histoire des rois. Ézéchias, roi de Juda, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. De tous les rois qui lui succédèrent et qui lui précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui, et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaché à Dieu. Il ne s'est pas détourné. Et le résultat, Dieu était avec lui et Dieu lui a permis de réussir dans toutes ses entreprises. Alors, j'aimerais juste prendre un tout petit moment pour vous expliquer le contexte parce que c'est assez extraordinaire, cette histoire d'Ézéchias. Donc, ça se passe au moment où le peuple d'Israël, donc vous vous rappelez, ils se sont séparés en deux. Il y a la tribu de Juda et puis les autres tribus. Et puis les tribus, les autres, là, ils venaient d'être déportés en Assyrie. Et voilà qu'il y a juste une et demie petite tribu là qui reste. Mais le roi d'Assyrie, bien sûr, il veut aussi prendre possession de cette partie-là. Et alors, il envoie des messagers, il défie le peuple. Et écoutez, il leur dit, « Sur quoi repose ta confiance ?» Il leur dit de ne pas se confier en l'Éternel et de ne pas croire qu'il va les délivrer. Une deuxième fois, il envoie des messagers, donc devant la ville où tout le monde pouvait les entendre, c'était sa stratégie. « Que ton Dieu, celui dans lequel tu places ta confiance, ne te trompe pas. » Et il leur dit, vous allez tous être dans mes mains comme les autres. Et qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchias? Il est allé voir son chef d'armée, ils ont fait toute une stratégie de guerre et tout ça, c'est ça? Ah non, vous n'avez pas lu. En fait, les deux fois, il a dit au peuple, vous allez vous taire, vous n'allez rien dire. On ne va pas se défendre. Et il s'est tourné vers Dieu et il est allé prier. Et Dieu, il l'a écouté et il a dit, « Je protégerai cette ville pour la sauver. » Voilà, c'est tout. Il a juste dit ça. Pas de stratégie, rien. Il a juste dit ça, il a donné une promesse. Et lui, il a cru. Et vous savez ce qui s'est passé? La même nuit, un ange de Dieu, il allait dans le camp des Assyriens et il a tué 185 000 hommes. Donc, pas besoin du peuple, pas besoin des armes. Il a réglé tout ça, tsac, 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 en une nuit. Et le matin, bien sûr, le roi assyrien, il réalise sa défaite. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans son pays. Alors, je ne sais pas s'il retourne pour aller chercher des autres hommes ou s'il avait réalisé qu'il ne pouvait pas se battre contre Dieu. Mais en tout cas, il repart et une fois arrivé à la maison, vous savez quoi? Ses fils, il le tue. Et voilà, fin de l'histoire. En une nuit. Donc Dieu, voilà, il peut faire des choses incroyables. Donc quand on choisit de s'attacher à Dieu, de ne pas se détourner, de ne pas se rébeller, de se révolter, de poser 1000 questions, de douter, tout ça, c'est là que Dieu, il agit. Alors, on a entendu beaucoup de choses, beaucoup de synonymes, aussi des offres que Dieu nous offre quand on met la confiance en lui. Et j'aimerais juste prendre un petit temps en conclusion pour juste soulever un petit peu en résumé les quelques pas qu'on peut faire pour mettre notre confiance en Dieu. Alors, mettre notre confiance en Dieu, c'est tout d'abord s'arrêter. Je dois choisir de m'arrêter. Des fois, c'est juste dans la tête. Je ne peux pas m'arrêter physiquement. Moi, des fois, je m'enferme aux toilettes. Ça, c'est m'arrêter. Et puis là, je dois regarder. Je dois avouer. Ouais, il se passe quelque chose. Là, il y a quelque chose qui ne joue pas. Je me stresse trop, j'ai peur, je n'ai pas de solution, je ne sais pas comment faire. Et puis,
je prends ce choix de m'approcher de Dieu, de regarder à Dieu. Et parfois, c'est juste me laisser aimer par lui, rien d'autre. Et là, je choisis de lâcher prise, de déposer, d'épancher mon cœur. C'est un petit peu comme si, voilà, si on prend encore une image, je tiens, je fais tout pour m'accrocher à moi-même, à mes solutions, aux solutions humaines. Mais puis là, je choisis de lâcher. J'ouvre mes mains à Dieu. J'abandonne tout. Et là, c'est comme si tout d'un coup, je suis libre. Je n'ai plus rien à apporter. Et je laisse les autres libres aussi. Parce que si j'apporte à Dieu mes enfants, mon couple, les autres aussi sont libres. Et là, oui, il faut quand même croire. Mais des fois, et la Bible le dit, notre foi, elle est toute petite. Et ça suffit. Ça suffit. Et on peut aussi, comme la Bible le dit, aussi avouer notre manque de foi. Je peux dire à Dieu, j'arrive pas à croire, je ne sais pas comment tu vas faire. C'est trop difficile de mettre ma confiance en toi. Mais Dieu, il vient en aide à notre faiblesse. Il m'aide à grandir dans cette confiance. Et une fois que je me suis confiée à Dieu, que j'ai lâché, que je crois qu'il va faire quelque chose, je me soumets à lui. Je dis, ok, maintenant c'est toi qui gères. C'est toi qui pilotes mon navire, mon avion. Si tu me dis d'aller à droite, je vais à droite. Si tu me dis de rien faire, je fais rien. Si tu me dis de prier, je prie. Si tu me dis d'aller chez un médecin, voilà, je me laisse inspirer, j'écoute. Donc je reste ouvert à n'importe quelle solution. Et souvent, je pense que quand vous lisez la Bible, vous le voyez, même on l'entend dans les témoignages, les solutions de Dieu sont très différentes de ce que je pouvais imaginer. Donc il faut rester ouvert parce que Dieu, il est créatif. Et je dois persévérer parce que ça revient tout le temps. C'est comme un cercle continuel jusqu'à ce qu'on sera au ciel. Et là, j'ai besoin de toujours me confier, d'avoir cette persévérance, d'avoir cet espoir. Mais voilà, j'aime bien à Forac, c'est une école de relations d'aide, ils utilisent cette image. On tourne un peu en rond, puis Dieu il fait aussi comme ça. Des fois, il nous enseigne plusieurs fois la même chose. On s'est dit, mais ça ne change jamais. Mais on peut s'imaginer qu'en fait, ça fait comme ça. Et petit à petit, ça monte. Ça ne reste pas là. Et puis c'est comme ça avec Dieu. Ah, il y a quand même encore un verset. Mais ça, c'est la conclusion. Ça, c'est une promesse merveilleuse que j'aimerais vous laisser pour la fin. On lit ensemble dans Jérémie. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend les créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier, c'est un arbuste, dans la plaine. Il ne voit rien de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur, de la canicule, et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et ne cesse de porter du fruit. Je ne sais pas si vous avez bien compris, une année de sécheresse, pas juste un été, une année de sécheresse, et pourtant cet arbre, il reste vert et même il continue de porter du fruit. Donc ma question aujourd'hui, tu aimerais être quel arbre? Celui à gauche, là, dans le désert, qui ne voit rien de bon, ou celui à droite, proche de l'eau, qui est vert, qui porte ses fruits? Donc, j'imagine que vous allez choisir là-bas. Ah, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible.
Et l'autre nouvelle, c'est que c'est vous qui devez prendre ce choix. Donc ce côté droite, c'est le côté de celui qui se confie en qui? En Dieu. Et côté gauche, c'est celui qui se confie en lui-même, en l'homme, dans les circonstances, dans les solutions humaines que le monde nous propose. Alors, des fois, Dieu s'utilise aussi, hein? On ne va pas omettre ça, mais quand même, moi, je choisis d'aller sur l'autre côté. Vous pouvez prendre cette image avec vous, là, dans la prochaine semaine, et dire, ah, mais ouais, j'aimerais être quel arbre? Est-ce que j'aimerais être vert ou j'aimerais être sec? Et puis, j'aimerais juste, voilà, prendre maintenant ce temps de faire un petit temps de silence. Puis, je vous encourage justement de vous interpeller, de vous demander, est-ce que j'ai vraiment mis ma confiance en Dieu dans tous les domaines de ma vie? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui coince encore? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste difficile? Et si c'est difficile, pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile de lâcher prise? Pourquoi je n'arrive pas à m'abandonner à Dieu? Donc voilà, je vous encourage, on va prendre ce petit temps de silence. Et je vous encourage maintenant à placer votre confiance en Dieu, même si c'est difficile. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est juste un premier pas. Et la semaine prochaine, tu en feras un deuxième, un troisième. Ou peut-être que tu dois choisir beaucoup de fois de faire le même pas. Ce n'est pas grave. Je nous encourage à faire maintenant ce premier pas, de regarder vers Dieu, de choisir ses solutions, de nous laisser aimer par lui, de lâcher prise. Et merci Seigneur parce que tu vois nos cœurs, tu connais nos pensées, tu sais tout. Et merci parce que tu ne nous laisses pas comme on est. Tu veux nous bénir. Tu veux nous venir en aide, Seigneur. Et merci parce que tu as vu maintenant les prières de chacun qui est ici ou à la maison. Et merci parce que tu vois et tu pourvois. Merci parce que tu veux venir mettre une étincelle d'espérance dans nos cœurs. Merci parce que tu nous donnes ta paix, ton repos. Amen. Amen.